Pour le groupe UDI, la parole est à Monsieur Arnaud Richard. Oui, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les rapporteurs. Il est, mes chers collègues, paradoxal qu'à l'issue de 15 jours de débat sur ce projet de loi, nous ne soyons toujours pas capables de dire quelle est la politique du gouvernement en matière de santé publique. Et il est inquiétant que vous en soyez vous-même toujours incapables. En revanche, nous savons ce que ce texte n'est pas. Il n'est pas le fruit, et c'est peu dire, d'un large consensus avec les professionnels de santé et les patients, mais une loi écrite, Madame la Ministre, à la hâte, après son dépôt. Il n'est pas non plus une réponse à l'augmentation du reste à charge qui atteint des niveaux insoutenables pour nos familles. Et ce n'est certes pas la généralisation du tiers payant que vous brandissez aujourd'hui en étendard qui permettra de faire diminuer ce reste à charge. Enfin, il n'apporte aucune réponse aux habitants des territoires abandonnés qui ont peur de ne pas avoir de prise en charge en cas de maladie et pour qui la désertification médicale est devenue une source d'anxiété. À cet égard, Madame la Ministre, la création d'un programme national de lutte contre les déserts médicaux, vide de tout contenu, constitue l'acte de décès de l'engagement 19 du candidat Hollande qui entendait, mes chers collègues, je cite, « fixer un délai maximum d'une demi-heure pour accéder aux soins d'urgence ». En résumé, ce projet de loi ne permet de répondre à aucun des grands défis auxquels est confronté notre système de santé. Pour autant, soyons magnanimes, ce texte contient des avancées, nous ne les contestons pas. Je pense en premier lieu au droit à l'oubli, si cher à notre collègue Yannick Favennec. Je pense à quelques aspects de la politique de prévention. Je pense à la création d'un dispositif d'information du patient sur les coûts de son hospitalisation, même si nous aurions aimé, avec Madame Delaunay, aller plus loin. Je pense enfin surtout à l'amendement mettant fin à la discrimination dont sont victimes les homosexuels en matière de don de sang, adopté, mes chers collègues, à l'unanimité, à l'initiative de notre groupe. Il vous appartient, Madame la Ministre, en la matière, de traduire cette volonté de la représentation nationale dans les faits. Enfin, ce projet de loi se caractérise par une faute majeure. Je veux parler ici de la suppression du délai de réflexion pour l'IVG, qui remet en cause une législation protectrice et un consensus vieux de 40 ans. Maintenir les délais et les entretiens prévus par la loi Veil ne revenait pas à considérer que les femmes ne sont pas suffisamment responsables pour prendre une telle décision, comme vous voudriez le faire croire. Au contraire, ces délais de réflexion et ces entretiens permettent de faire que les femmes ne soient pas condamnées à exercer cette responsabilité dans la solitude et dans l'angoisse. Madame la Ministre, voilà donc le contenu de la grande loi de santé publique de ce quinquennat promise depuis 2 années et demie. Un texte qui passe sous silence tous les grands défis essentiels auxquels notre système de santé est confronté, au point que les questions qui se posent aujourd'hui pour le patient et ses proches, pour les professionnels de santé, continueront de se poser après le vote de ce projet de loi. Et donc, malgré des avancées fragiles, auxquelles nous avons, au groupe UDI, largement contribué dans une logique d'opposition constructive, comme toujours, ce projet de loi nous semble manquer clairement l'objectif qui aurait dû être le sien, préparer l'avenir de notre système de santé. Telles sont les raisons pour lesquelles notre groupe ne votera pas ce texte. Merci, Monsieur Richard.